Bonjour, bienvenue dans ce 17e jour du challenge. Aujourd'hui, on est sur un cardio pilates. Donc, les exercices de pilates seront légèrement plus rapides. Mais il ne faudra toujours pas oublier ces référentiels. Le cœur va monter un petit peu. Alors, on est au bout de son tapis. Et on va venir enrouler la tête en premier. On va poser les mains sur le tapis. Et on va faire du chien tête en bas. Puis la planche. Donc, les épaules bien au-dessus des mains. Et la hanche bien droite. Le bassin bien neutre. On inspire, on revient en chien tête en bas. On souffle, on se met en planche. On inspire, on déploie les côtes. On souffle, on se met en planche. Le bassin bien neutre. On rentre le ventre de bas en haut. On essaye de garder un rythme régulier. Encore une fois, c'est le rythme respiratoire qui vous guide. Alors, on inspire, chien tête en bas, les fesses vers le ciel, le dos droit. Puis on souffle, on ramène les épaules au-dessus des mains, le bassin neutre, le dos neutre. Et on rentre le ventre quand on est en planche. On rentre le ventre de bas en haut, on resserre le bassin. Maintenant, on passe en chien tête en bas, 3 appuis. Lance ton pied droit vers le ciel. Puis dans ta planche, ramène ton genou droit vers ton coude droit. Inspire, déploie tes côtes, ramène ton pied vers le ciel. Engage tes transverses, puis souffle, rentre le ventre de bas en haut et ramène ton genou droit plié vers ton coude. Tu peux reposer ton pied droit et on va lancer le pied gauche vers le ciel. On inspire, chien tête en bas, pied gauche vers le ciel. On expire, on ramène en planche, genou vers le coude gauche. On inspire, chien tête en bas, 3 pattes. Et on souffle, on ramène le genou gauche vers le coude gauche en expirant, en rentrant le ventre de bas en haut. Toujours, on inspire, on déploie les côtes, on engage son transverse, puis à l'expire, ramène ton genou gauche vers ton coude gauche en soufflant, en rentrant le ventre de bas en haut. Et maintenant, on est à 4 pattes, les mains bien sous les épaules, les genoux bien sous les hanches. Alors, on inspire, on souffle, on plie les coudes, et ensuite, on inspire au retour, puis on souffle, on décolle les genoux de quelques centimètres, on les tend, et à l'inspire, on ramène les genoux sous les hanches. On plie les coudes en soufflant, en rentrant le ventre. J'inspire, je reviens. Je souffle, je décolle mes genoux de quelques centimètres. Je les tends. Puis à l'inspire, je ramène mes genoux sous les hanches. On a toujours le bassin neutre, donc on pense à son verre d'eau au niveau du sacrum qui doit rester stable, droit, qui ne doit pas se déverser vers vous ni vers vos pieds. On pense toujours à reculer légèrement le menton, la tête pour avoir un alignement tête-cou. Le sommet du crâne est tracté vers le mur devant vous. J'inspire, je souffle, je plie mes coudes, j'inspire, je tends mes coudes, je souffle, je décolle mes genoux, je tends et j'inspire, je ramène mes genoux sous les hanches, je souffle, je plie mes coudes, j'inspire, je tends mes coudes, je souffle, je décolle mes genoux de quelques centimètres, je les tends et à l'inspire, je les ramène sous les hanches. On reste sur les genoux et on va venir se pencher, le dos droit vers l'avant, les paumes de main vers l'arrière, vers le ciel. Et on va venir faire des battements vers l'arrière comme si on voulait repousser quelque chose derrière nous. Encore une fois, le mouvement part du centre du corps, des épaules. Les coudes sont bien tendus et on essaye de contracter jusqu'au bout des doigts. On donne de l'intention jusqu'au bout des doigts. Maintenant, ramène tes mains devant toi, pousse vers le haut, les paumes de main se regardent, puis écarte tes mains vers l'arrière, tes épaules vers l'arrière, coudes tendus, les doigts bien tendus. Tu dois sentir le mouvement à l'arrière de tes épaules. C'est comme si tu faisais des battements avec tes épaules, comme si tu étais un oiseau qui prenait son envol. Maintenant, ramène tes mains en cactus, en chandelier et on va inspirer les coudes en bas. On souffle, on tend les coudes. On inspire les coudes en bas, on souffle, on tend les coudes vers le ciel, vers le haut. On n'oublie pas qu'on est en cardio pilates, donc les mouvements sont automatiquement plus rapides, mais on essaye toujours de garder ces référentiels. Donc l'alignement tête-cou, on rentre légèrement le menton et on pense à son sommet du crâne qui est tracté vers le haut et le bassin neutre. Maintenant, on se redresse, les mains devant et on va venir faire des squats militaires. Donc, on se met à genoux, puis on passe en squat
et à nouveau à genoux, puis de nouveau en squat. On décolle que de quelques centimètres. Les mouvements doivent être minimes. On ne doit pas se redresser complètement. Quand on dépose le genou sur le tapis, on essaie de contrôler et de ne pas claquer le genou sur le tapis. Donc, on essaie toujours de respirer, de ne pas être en apnée dans cet exercice. Pensez toujours à garder le dos bien droit, le sommet du crâne est tracté vers le ciel. On passe en squat, puis sur les genoux doucement, en squat à nouveau, puis on pose les genoux délicatement. On essaie d'être dans le contrôle tout en étant rapide. Maintenant, on va passer au reverse nordique. Du coup, on reste bien droite, on imagine être un balai et on redescend vers l'arrière, on se penche vers l'arrière, comme si on voulait ramener ses fesses à ses talons. Mais c'est pas que les fesses qui bougent, qui se plient, c'est tout le dos et les fesses qui descendent bien droit, comme si c'était un balai qu'on bougeait. On inspire, on se ramène vers l'arrière et on souffle, on revient devant. On peut ajouter les bras ou non selon notre convenance, selon la difficulté. Si on doit sentir le travail des quadriceps, les muscles à l'avant de la cuisse et aussi au niveau des abdominaux profonds. Mets les mains en prière et on va ajouter les obliques. J'inspire, je descends, je pivote vers la droite tout en contrôlant. J'inspire, je descends, je pivote vers la droite, je souffle, je remonte. Et encore une fois, c'est tout mon dos qui se penche, c'est pas que mes fesses. On essaie de garder un contrôle malgré la rapidité des exercices car on est encore une fois en cardio-pilates. On pense toujours à se grandir tout le temps, le sommet du crâne est tracté vers le haut et on rentre légèrement le menton. Courage, la séance est bientôt terminée, vous êtes à plus de la moitié de la séance. Et maintenant, on se met à plat ventre. On pense toujours à ces référentiels, d'avoir un petit filet d'air sous le nombril pour avoir le bassin neutre. On pense toujours à reculer légèrement le menton et à tracter le sommet du crâne vers le haut. On va reprendre le swimming, donc on va venir inspirer, souffler, décoller le buste, les genoux et les pieds tendus. Tout doit décoller, seulement le ventre et le devant de la cuisse restent au sol. On inspire, on souffle, on décolle le buste et les genoux et les pieds bien tendus jusqu'au bout des orteils. Pour plus de difficulté, tu peux allonger tes mains devant toi ou les garder au niveau de ton front. Alors, on inspire, on descend, on souffle, on décolle le buste, le genou, les pieds. On peut se redresser, s'asseoir sur les fesses, mettre ses genoux à 90, un devant, un derrière. La main gauche bien sous l'épaule. Puis on l'éloigne de la fesse en la gardant sur la même ligne. Et on va venir inspirer, souffler, plier le coude. On se penche vers la main posée sur le tapis. On essaie de rester le plus stable possible et on essaie toujours d'engager ses abdos. J'inspire, je reviens, je souffle, je me penche. J'inspire, je reviens, je souffle, je me penche. Ton menton est toujours légèrement rentré. Pense à une pomme entre ton menton et ton sternum et pense toujours à te grandir. Et maintenant, on peut se remettre sur le dos. On va faire les undulates, donc le mouvement qui part des épaules, comme si on battait de l'air, de l'eau avec ses mains. Et on se met en double leg stretch, donc on tend ses genoux vers l'avant, pieds pointe. Si jamais c'est trop dur, on peut garder les genoux pliés. On passe toujours à sa petite pomme entre son menton et son sternum pour bien aligner la tête et le cou et ne pas avoir mal au cervical. On pense toujours à inspirer, souffler, engager le transverse et rentrer le ventre à l'expire. Tu peux venir faire un câlin à tes genoux et on se remet en sirène, donc assis sur les fesses, genoux à 90 degrés, l'un devant, l'un derrière. Et on va venir inspirer, souffler, allonger la main. On inspire, on plie le coude, on souffle, on se redresse. J'inspire, j'allonge, on souffle, on se redresse droit. On n'oublie pas, on est en cardio-pilates, donc c'est normal que ce soit un peu plus rapide. Mais on essaie de garder le bassin bien stable, de toujours reculer légèrement le menton, de se grandir et d'éloigner ses épaules de ses oreilles, toujours. Et on peut se remettre une dernière fois sur le dos, dernier exercice, le criss-cross qu'on a déjà fait.
Alors les mains derrière la tête et on va venir inspirer, souffler, connecter, coude droit, genou gauche, coude gauche, genou droit. On pense toujours à respirer, à engager son transverse à chaque mouvement. On n'est pas en apnée. On pense toujours à se grandir et d'avoir la petite pomme entre le menton et le sternum. Et on peut faire un petit câlin à ses genoux. Et séance terminée, bravo à vous. On se retrouve demain pour un nouveau challenge. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et sur mes autres réseaux sociaux.